Plus que 15 secondes avant la sonnerie. Oh, Gladys. Il faut que j'arrive à l'éviter si je veux être à l'heure en cours. Article 2 du règlement de l'école, il est interdit de manger dans les couloirs. Oh non. Tiens, voilà pour toi. Et que je ne t'y reprenne plus. Encore 2 avertissements et tu auras droit à 1 heure de colle. Ma mère va se fâcher si je me fais coller. Article 7. Il est interdit de jouer au ballon dans l'école. Oh non, encore? C'était incroyablement facile. Il est interdit de faire du skate dans les couloirs. J'étais même pas sur le skate. On discute pas. Oublie pas ton avertissement. Et tu devrais te dépêcher. Sinon, tu vas être en retard. Il est interdit de courir dans les couloirs. Tiens, c'est ton 2e Mais avertissement. c'est toi qui m'as dit de me dépêcher. Tu veux un 3e avertissement, c'est ça? Heureusement que t'as gardé ton calme, sinon elle t'aurait envoyé direct en colle. Je suis sûre qu'elle a fait exprès de me faire courir pour pouvoir me punir. Ça m'étonne pas du tout. En ce moment, elle donne des avertissements à tort et à travers. Tes chaussures font trop de bruit. Avertissement. T'es trop en avance. Avertissement. Avertissement. Tu transpires beaucoup trop. Cette fois, elle est allée trop loin. Et il est largement temps de faire quelque chose. À quoi est-ce que tu penses? À une révolution. L'heure est grave, camarade. Gladys a été chargée de surveiller les couloirs et son pouvoir lui est monté à la tête. Elle est complètement hors de contrôle. À chaque fois qu'elle nous donne un avertissement, c'est le marteau de l'injustice qui retentit. Eh bien, je dis qu'il est temps de lui prendre ce marteau des mains. On doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va battre l'ennemi à son propre jeu. Au basket, c'est ça? Non. On va rendre Gladys complètement folle en faisant un maximum de bêtises en même temps. Oh là là, ça a l'air plutôt risqué. Elle va tous nous donner des avertissements. Mais oui, c'est justement ça l'idée. On va lui faire distribuer tellement d'avertissements que Monsieur Leroux pourra pas tous les signer. Il aura tellement de travail qu'il n'aura pas d'autre choix que de relever Gladys de ses fonctions. Vous êtes prêts à faire des bêtises? Ouais, j'adore faire des trucs bêtes. Je l'ai. Un avertissement pour tous les 2. Avertissement. Merci. Avertissement. 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 Poubelle stupide. Avertissement. Avertissement. Ils étaient vraiment déchaînés aujourd'hui. Ah, voilà la preuve. Excellent. Je viens de finir de corriger ces copies et j'avais un peu peur de m'ennuyer. Heureusement que tu es là pour me distraire. Vous vous êtes tous vraiment surpassés hier. Et mon oncle, je veux dire Monsieur Leroux, a signé chacun de vos avertissements. Oh non! Angelo, c'est pas du tout ce qui était prévu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rien du tout. Quoi? Ce que je veux dire, c'est qu'on va rien faire du tout. Vraiment? Oui, si Gladys n'a plus aucun avertissement à donner, elle finira par s'ennuyer et elle demandera à Monsieur Leroux qu'on la remplace. Ah ouais? C'est une super idée, Angélique. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Mais où sont-ils tous passés? Ça fait déjà 14 minutes que j'ai pas donné d'avertissement. Ah! Vous pouvez pas dormir ici. Retournez tout de suite en classe. On fait absolument rien de mal. On se repose, c'est tout. Ouais, on est fatigué de ta tyrannie. Et on a décidé d'être solidaires. Tu peux rien faire pour nous en empêcher. Waouh, comme c'est touchant, c'est vrai. Vous voir tous soudés comme ça me fait beaucoup réfléchir. En fait, je trouve cette idée de solidarité tellement extraordinaire qu'à partir de maintenant, vous serez solidaires aussi dans les avertissements. Si un seul d'entre vous fait une bêtise, c'est toute la classe qui sera collée pendant une semaine. Oh non, c'est pas possible. Tu crois que c'est comme ça que tu vas stopper notre révolution? Oh oh! Il va falloir trouver autre chose, ma chère Gladys. Pas vrai, camarade? Dites-lui que la révolution est...
La résistance vient de subir quelques petites défections, mais la révolution n'est pas encore terminée. Oh non, on doit se battre sur 2 fronts maintenant. D'un côté, faut faire tomber Gladys. Et de l'autre, il faut empêcher Manatee de faire une bêtise qui nous fera tous coller. Le plan est simple. On va rajouter tous les comportements typiques de Manatee au règlement de l'école. Celle-là, c'est ma préférée. Article 37. Les élèves ont l'autorisation de renverser les poubelles, de lancer des boulettes et de dormir en classe. Pas mal! Angelo, dépêche-toi. Gladys en approche. Dis donc, toi, t'as un chewing-gum? Je sais. Avertissement. Et vous êtes tous collés pendant une semaine. Attends, t'es sûr de ça? Tu ferais mieux de lire le règlement. Pas la peine. Tout est là-dedans. Tout est aussi écrit sur le mur. Quoi? Les chewing-gums sont maintenant autorisés à l'école? Et même plutôt encouragés? Ah, c'est complètement n'importe quoi. C'est vous qui avez changé le règlement? Ah! Je laisse passer pour cette fois parce que vous avez été induit en erreur. Mais c'est la dernière fois. Oh, elle m'énerve à toujours faire comme si elle était au-dessus de nous. Mais oui, c'est ça. On fait comme si Gladys était une adulte avec le pouvoir d'une adulte, mais en fait, c'est une élève comme nous. Attends un peu. Mais t'as raison. Si elle enfreint une règle, alors Monsieur Leroux lui fera plus confiance. Exactement. Il lui retirera sa fonction. Le seul problème, c'est qu'elle respecte toutes les règles. Pas pour longtemps. Mais on va devoir faire vite avant que Manatee fasse d'autres bêtises. Je me charge de Manatee et vous trouvez quelque chose de compromettant sur Gladys. Salut Gladys. Qu'est-ce que tu veux? J'ai apporté ça à l'école pour écouter le dernier opéra de Ludwig Bellino, mais j'avais complètement oublié que les MP3 étaient interdits par le règlement, alors je préfère te le donner tout de suite pour pas avoir d'ennui. Ah! Tu reconnais ta défaite, mais je te garde quand même à l'œil. Comme tu veux, de toute façon c'est toi le chef. C'est bon, on est en place. Gladys ne résistera jamais à l'envie d'écouter Ludwig Bellino. Ouais, je me demande bien ce qu'elle lui trouve. Allez, prends le casque, vas-y. C'est bon, on la tient. Oui. Oh, j'en ai assez de surveiller Manatee. Il vient encore de renverser une poubelle et devinez qui a tout nettoyé. Ouais, t'inquiète, c'est bientôt fini, parce qu'on a presque accompli notre mission. Gladys a enfreint le règlement. Et on a tout enregistré. On va montrer ça à Monsieur Leroux. Non, pas encore. Elle serait capable de dire qu'on a truqué l'image. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens tout de suite. Excusez-moi, monsieur Leroux, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice d'évacuation, non? Je ne sais plus trop. Mais si jamais on a oublié ce qu'on doit faire, c'est pas un peu dangereux? Tu as raison, Angelo. Un petit rappel ne fera de mal à personne. Olivia Présente, monsieur. et Bertrand François. Présent, monsieur. Bien, tout le monde est là. Il ne manque personne à l'appel, à l'exception de... Gladys? Quelqu'un sait où est ma nièce? Moi, monsieur, je vais la chercher. Nanana. Qu'est-ce que tu veux? T'aider. Oh, tu veux m'aider? Elle est bien bonne, celle-là. Très bien, si tu veux être collé, fais comme tu veux. Tu n'as pas le droit de donner des heures de colle. Il y a que moi qui peux le faire. Enfin, les profs aussi. Et c'est justement eux qui vont te coller parce que t'es la seule à pas avoir entendu l'alarme incendie. À cause de ça. Mais c'est ton lecteur MP3, c'est pas le mien. Tu crois vraiment qu'ils vont s'en soucier? T'as manqué un exercice d'évacuation, ça vaut des heures de colle, ça? Écoute, je veux bien te couvrir pour cette fois, mais à une seule condition. Quoi? Que tu te calmes sur les avertissements. D'accord, mais je te préviens, tu t'en tireras pas comme ça. Je trouverai un moyen de te coincer. Gladys, tu n'as pas entendu l'alarme? C'est pas de sa faute, monsieur. Elle avait perdu ses lunettes et elle arrivait pas à trouver la sortie. Est-ce que c'est vrai, Gladys? Non, c'est faux. J'étais en train d'écouter de la musique et je n'ai pas entendu l'alarme. Attends, quoi? Elle vient de me faire un coup en traite, là. Gladys, je suis terriblement déçu. Je te donne une semaine de retenue.
À toi aussi, Angelo. Mais pourquoi? Pour m'avoir menti. Ça y est, la révolution est terminée et on a gagné. Mais il y a eu quelques dommages collatéraux. Je suis coincé en retenue pour la semaine. Mais au moins Gladys a été relevée de sa fonction de surveillante pour 1 mois. Hé, ça mérite un avertissement. Ah, oh non, je peux plus en donner pour le moment. Angelo! Tu rigoles? Le meilleur film de tous les temps, c'est l'invasion des robots ninja. N'importe quoi. Rockstar pour toujours avec Slowber est 1000 fois mieux que ton espèce de film pour les geeks. Les deux sont plutôt pas mal, mais ils sont pas aussi bien que Zero Zero Skate, avec Holly Von Dunk dans le rôle du skater qui est en fait un espion et... Ah, On voit que vous avez jamais vu Pirate Cosmic 17, le meilleur film de tous les films. pirate quoi? Manetti, j'ai vu au moins 1356 films et je n'ai jamais entendu parler de Pirate Cosmic 17. Ça doit être un de ces films de série Z devenus cultes. Ouais, c'est un film et c'est génial. C'est l'histoire de pirates de l'espace venus de l'espace et qui se battent contre une tribu de poulpes extraterrestres. De pirates de Des l'espace. poulpes extraterrestres. Et aussi de la mort interplanétaire. Et le mieux, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Une histoire vraiment vraie. Ça me dirait bien de voir ce film, ça a l'air drôle. C'est pas drôle. Pirate Cosmic 17 est un pur chef-d'œuvre, compris? D'accord. On se calme. Victor essaie juste de te dire que... Est-ce qu'on peut t'emprunter ton DVD pour regarder ce chef-d'œuvre? Non. Maintenant, j'ai encore plus envie de voir ce film. Waouh! C'est le film de Manetti. Comment tu l'as récupéré? Hé, Manetti, je voulais demander un petit conseil à un spécialiste du cinéma. Je parle de toi? Oh. Alors, pour toi, Pirate Cosmic 17 est mieux que Pirate Cosmic 14, parce qu'il est peut-être moins bon que PC15, mais même si PC15 s'en sort plutôt pas mal, il faut pas PC13 ou PC9, sans parler de PC18 qui surpasse complètement PC3, 9, tout, Hein? C'est-à-dire 17, 22, 12, 14... Regardez, c'est tout. Alors, vous voulez voir Pirate Cosmic 17? C'est clair. C'est parti. Oh, Lola, attention, un poulpe extraterrestre nous fonce dessus! C'est toujours pas fini. N'ayez crainte, princesse Mollusque. Capitaine Mucus vole à votre secours armé de son blaster galactique. Je voudrais pouvoir oublier que j'ai vu ce film. Mais il pense à quoi, Manetti? C'est le plus mauvais film de tous les temps. Manetti pense pas. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai bien aimé la scène où l'empereur poulpe s'envole dans sa soucoupe volante. Oh, Surtout le moment où on voit les fils. Je suis sûre que la soucoupe était faite avec une assiette en carton. Oh, trop puissant. Ah, c'est nul. Je suis l'empereur poulpe. Assiette en papier prête à décoller. Attachez vos tentacules. Il est peut-être pas cassé. C'est pas vrai. Colle. Mouchoir. Papier chewing-gum. qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Ah, j'ai compris. Lola, concentre-toi. C'est pas le moment de lire les blagues des emballages de chewing-gum. Oh, c'est vrai. Désolée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il va s'en sortir? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, son sort est entre les mains du lecteur de DVD.
l'air de marcher. En garde, empereur poulpe. En garde, empereur poulpe. En garde, Non, pas du tout. Les 5 dernières minutes sont complètement illisibles. On peut pas rendre le DVD comme ça à Manetti. Il est peut-être bête, mais il est pas complètement stupide. Et on peut pas non plus lui raconter la vérité. Il est pas vraiment connu pour sa douceur. Projection latérale. Retournement atomique. Écrabouillage galactique. T'inquiète, Victor, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver une autre copie du DVD. Franchement, ça doit pas être si compliqué. Ils en ont pas au grand magasin. Et ils ont jamais entendu parler de ce film au vidéoclub. On peut le commander sur Internet. Mais on l'aura pas avant une bonne semaine. Croûte. Bon, bah, il suffit d'éviter Manetti pendant une semaine. Oui, allô? Crâne d'œuf, je veux que tu me rendes mon film. Demain, ramène-le ou sinon, Manetti sort. Bon, on passe au plan B. On va faire notre propre film. J'ai la caméra de mon père. Et moi, j'ai récupéré un nouveau logiciel d'effets spéciaux. Génial. On est prêt à refilmer les 5 dernières minutes de Pirate Cosmique 17. T'oublies juste un détail, petit génie. Comment tu veux filmer une scène qu'on n'a jamais vue? Justement, j'y venais. Hé, Manetti, tu sais quoi, j'ai regardé ton film. Ça fait mal. Quel film? Tu t'en souviens plus? Wow, c'était plus facile que prévu. On dirait qu'on est tiré d'affaire. Mais non, je rigole, t'es bête. Comment je pourrais oublier le meilleur film de tous les films? Hé hé, ah oui, c'est vrai, le meilleur film de tous les films. Tout à fait d'accord. Oh, et puis la fin, incroyable, quand l'empereur poulpe bat le chef des pirates et que les poulpes extraterrestres débarquent. Wow! Mais non, c'est pas les poulpes extraterrestres qui gagnent à la fin. Oh bon, t'es sûr? Ouais, j'ai vu Pirate Cosmique 17 tous les jours, 8 jours sur 7, depuis que je suis né. Alors je sais très bien de quoi je parle. Et c'est comme ça que ça se finit. Test micro, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Bon alors, les pirates ont libéré la princesse Mollusque et ils s'échappent à bord de leur vaisseau de guerre. Mais ils sont poursuivis par l'empereur Poulpe. L'empereur arrive à les capturer. Et là, Capitaine Mucus sort son trident cosmique et le plante dans l'empereur Poulpe. Bam! Franchement, ça déchire. Ça me donne envie de le revoir. Tout de suite! Croûte. Et ensuite? Moi aussi je veux le revoir en fait, histoire de bien comprendre ce qui se passe à la fin. D'accord. Alors on se retrouve au parc aventure dans 1 heure. Oublie pas mon DVD. Manetti, sort. Tout le monde en place, vite! Bon alors, toi Lola, t'es la princesse Mollusque. Victor, t'es l'empereur Poulpe. Et moi, je serai le capitaine Mucus. Scène 1, prise 1. Empereur Victor, c'est à toi. Et action. Blah. On va la refaire, mais avec un peu plus de conviction. Concentre-toi, Victor. Entre dans la peau de ton personnage. Imagine que t'es un poulpe extraterrestre. Mais ça n'existe pas. Ok, on y retourne. 2e. Blah. 3e. 9e. 24e. Je dois dire quoi déjà? Et coupé. Je suis désolée, mais je suis pas très bon en poulpe extraterrestre. On devrait peut-être échanger nos rôles. Faites comme vous voulez, mais faites vite. Manetti à 10 heures. Angelo, je veux mon film, compris? On est mal. Pas si on occupe Manetti assez longtemps pour finir le tournage. Lola, est-ce qu'il te reste des chewing-gums avec des blagues à l'intérieur? Oui, mais t'es sûr que c'est le bon moment pour lire des blagues? Salut Manetti, tu cherches quelqu'un? Ouais. Attends 2 secondes, ça va me revenir. Tu veux un chewing-gum en attendant? Donne. Qu'est-ce qu'il y a rouge et qui vole, hein? Hein? Il va lui falloir au moins 7 minutes pour comprendre la blague. Allez, c'est parti, on finit ce film. Mais j'arrive pas à jouer le poulpe extraterrestre. Ça, c'est vrai. Victor, permets-moi de te présenter le nouvel empereur Poulpe. Ce regard vide, Pizza? ses lèvres baveuses et ce teint frêle, il est parfait. Et action! En garde, empereur Poulpe, en garde! Bats-toi, bats-toi! Tu ne résisteras pas à mon trident. Allez, viens! Victor t'assure trop. Tu ne résisteras pas à mon trident.
Waouh, ça me donnerait presque envie de le regarder. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Ouais. Ouais, trop drôle. Donne ça! Je vais le regarder tout de suite. Et c'est dans la boîte. Vous savez quoi? À mon avis, le meilleur film de tous les temps, c'est celui qu'on a tourné ensemble hier. Angelo, tous les réalisateurs disent ça. Mais là, c'est vrai. Non. Le meilleur film, c'est Rockstar pour toujours. Je vous l'ai déjà dit. J'ai regardé Pirate Cosmique 17. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Et c'était comme si je le voyais pour la première fois. Et qu'est-ce que t'as pensé du nouvel empereur? Je veux dire, de l'empereur. Qu'est-ce que t'as pensé de l'empereur? Il est trop classe. En fait, je sais pas pourquoi, mais il me rappelle quelqu'un. Me dites rien, d'accord? Ça risque de durer très longtemps.